Alors, commençons par le début. Il y a quelques mois, j'ai réalisé une publication pour vous demander si vous serez intéressé à l'idée que je fasse un unboxing des 2 premiers volumes de la saison 2 de Tower of God. Et vous m'avez répondu oui, majorité. Du coup, je les ai commandés et je les ai reçus là, il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo unboxing. Maintenant, le truc, c'est que j'ai jamais fait de vidéo unboxing. Donc, j'ai fait un petit tour sur Google Gemini, ChatGPT si vous préférez, pour qu'il me donne une petite liste de questions, de cheminement pour faire cette vidéo. Et c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Pour commencer, j'ai reçu les livres. Bon, il n'y avait pas de boîte, hein. Il n'y avait même pas d'emballage d'ailleurs. Je les ai reçus dans un sachet, dans un sac. En très bon état. Ils sont très beaux. C'est la première fois que j'achète un webtoon et je suis plutôt surpris et très content de la qualité. Je vous les montre en même temps que je parle, que vous vous fassiez une idée. Et malheureusement, je ne m'y connais pas du tout en qualité technique, mais je vais vous laisser juger par vous-même. Comme ça, vous allez vous faire une petite idée de à quoi ça ressemble. J'en ai aussi profité pour les comparer par rapport à des mangas que j'avais juste à côté. J'ai comparé notamment avec Adieu Eri. C'est un excellent manga de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. J'ai aussi pu le comparer un petit peu par rapport à Bloom, un autre excellent manga que je vous recommande si vous n'avez pas lu. Donc, c'est un webtoon. Toutes les pages sont en couleur. Ça fait bizarre quand on n'est pas habitué à... Au fait, ça fait bizarre quand on est habitué à un manga en noir et blanc et qu'on vous montre un truc en couleur, genre 100% en couleur. C'est différent. Mais ça reste très beau. Au toucher, c'est très agréable. Et puis, ça sent bon. Ça sent le livre tout neuf. C'est très agréable à toucher et je trouve les illustrations très jolies, que ce soit devant ou que ce soit au dos. Évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse y répondre. Maintenant, il faut aussi savoir que ces livres, ils sont tout blancs. Donc, il faudra faire un petit peu attention à l'endroit où vous les mettez parce que le dos, ça prend facilement la poussière. Lorsque les livres ils sont arrivés, moi, le volume 2, il avait un petit peu pris la poussière. Heureusement, j'avais un petit peu de mouchoir avec un petit peu d'eau. J'ai frotté et hop, comme neuf. Mais faites juste attention parce que c'est du blanc, du coup ça se salit plutôt vite. Il faudra bien les protéger, si vous comptez les acheter bien sûr. Maintenant, j'avais aussi réalisé une autre publication où je vous avais demandé si vous aviez des questions auxquelles vous voulez que je réponde. Il y a notamment Karma qui m'a demandé si je comptais faire des analyses personnage par personnage. Ma réponse est oui, je compte faire des analyses personnage par personnage. Par contre, je ne pense pas que ce sera pour tous les personnages, évidemment. J'ai déjà un personnage en tête. Je travaille sur ce personnage depuis fin décembre. J'ai envie de dire que la vidéo, elle va bientôt sortir, mais ça va prendre encore un bon moment. Mais je vous tiendrai informé lorsque je sentirai qu'on sera vers un peu plus de 50%. Et n'hésite pas à me dire s'il y a des personnages que tu aimerais que j'analyse en commentaire, par exemple, ou bien tous les autres, à me dire aussi votre avis, les types de contenus que vous voulez voir sur la chaîne. Et je vais noter tout ça. Mais en tout cas, le premier personnage, c'est déjà fixé. Il va arriver cette année. Et honnêtement, j'espère vraiment qu'il arrivera, que la vidéo va sortir avant juin. Mais voilà, j'espère vraiment, j'aimerais beaucoup que la vidéo sorte avant juin. En termes de position concernant ces webtoons, où est-ce qu'on est actuellement? On est au tout début de la saison 2. D'abord, je vais récapituler un petit peu. Actuellement, on a 3 saisons dans le webtoon. 3 saisons et on a le spin-off qui est en cours. Un spin-off sur Urek Mazino. La saison 2 du webtoon est extrêmement longue. Extrêmement. Pour ceux qui ne regardent que l'animé, la saison 2 de l'animé, c'est peut-être un tiers de la saison 2 du webtoon. La saison 2 du webtoon est vraiment très longue. La saison 1 du webtoon correspond à la saison 1 de l'animé, pour vous donner une idée. Si vous avez terminé la saison 1 de l'animé et que vous vous demandez si vous devez commencer par ces volumes-là, oui, ce sont les bons volumes. Commencez par cela. Maintenant, le volume 1, en termes de chapitres et d'épisodes, le volume 1, c'est
ça correspond environ aux 2 premiers épisodes de la saison 2 de l'animé. Et le volume 2, c'est aussi pareil. Donc vous combinez les deux et vous êtes aux 4 premiers épisodes de la saison 2 de l'animé. Maintenant, il y a des scènes qui n'apparaissent pas dans l'animé. Vous avez un mini arc, par exemple dans le volume 1, qui n'apparaît pas dans l'animé, mais qui apparaît bien dans le webtoon, dans ce volume-là. Il a été retiré de l'animé. C'est l'arc du bain. Je vous mettrai la correspondance exacte au niveau de l'écran. Pour le volume 1, ça correspond exactement à ici. Et pour le volume 2, ça correspond exactement à là. Pourquoi payer l'édition papier alors qu'il y a les chapitres qui sont disponibles sur le site Webtoon ou bien l'animé? Vous n'êtes pas obligé d'acheter l'édition papier. Vraiment, il n'y a rien qui vous oblige. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Vous pouvez aller, comme je l'ai dit, vous pouvez aller sur le site Webtoon et vous lisez les chapitres. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il n'y a pas les notes de See You. Pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas les notes de See You ici. Donc, vraiment, vous pouvez juste aller lire le webtoon si vous voulez. Si vous n'avez pas envie d'avoir cette version papier, allez juste lire le webtoon. Maintenant, est-ce que c'est mieux de lire le webtoon ou de regarder l'animé? Je pense, personnellement, que c'est souvent mieux de commencer par l'œuvre. Bon, après, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment des œuvres. Mais en tout cas, pour Tower of God, je pense que personnellement, c'est mieux d'abord d'aller lire le webtoon. Vous allez lire le webtoon. Ensuite, si vous en avez envie, vous allez regarder l'animé. Surtout pour les musiques ou bien pour les voice actors qui sont là-bas. Parce qu'il y a quand même un casting de dingue. On a Himmel qui a la voix de Kun. On a Rak qui a la voix de All Might. On a Ja Wagnon qui est le même gars qui prête sa voix à Megumi Fushiguro dans Jujutsu Kaisen. On a Waryun qui a également prêté sa voix à Utahime dans Jujutsu Kaisen. Donc allez découvrir rien que pour le casting, pour les musiques, et voilà. Mais vous faites comme vous voulez. Vous commencez par l'animé, vous commencez par le webtoon, vous faites ce que vous voulez, vraiment. Donc encore une fois, il n'y a pas de croquis spécial que j'ai pu voir dans cette version papier. On n'a pas les mots de l'auteur aussi. On n'a pas les posts de See You qui sont à l'intérieur. Donc vraiment, ce que vous voyez là, c'est un peu plus ce que vous voyez sur le site Webtoon. Moi, je suis super satisfait de cet achat et je suis content déjà de pouvoir réaliser cette vidéo. Ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression que moi, quand je tape sur YouTube unboxing Tower of God volume, je vois rien. Et c'est quelque chose qui m'a un petit peu frustré et énervé. Du coup, je suis content que, au moins, en faisant cette vidéo, les gens qui ont envie d'acheter un volume de Tower of God puissent voir un petit peu le rendu avant qu'ils l'achètent. Et si j'ai pu répondre à des questions, tant mieux. Maintenant, si vous avez aussi d'autres questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu, je vous invite à mettre en commentaire. Moi ou bien un membre de ma communauté, ce fera un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt.